Salut tout le monde, bienvenue dans ma nouvelle vidéo sur cette chaîne qui est un safe place pour chiller et t'informer. Aujourd'hui je vous propose un récap et une revue des comebacks du mois de juin. Il y en a eu beaucoup donc j'ai décidé de les regrouper en une vidéo. Et à la fin de la vidéo je vous dirai quelles sont mes 5 musiques préférées de ce mois de juin, ça sera pas un classement. C'est parti pour la vidéo. On commence la vidéo avec Stray Kids qui a fait son comeback ce 2 juin avec son nouvel album nommé 5 Star. La title track est S-Class et est disponible sur YouTube. On va maintenant passer à mon avis. Stray Kids est l'un de mes groupes préférés donc j'avais vraiment hâte d'entendre leur comeback. Je vous invite à aller voir ma revue pour avoir plus de détails sur l'album et mon avis. Et sachez que j'aime beaucoup l'album et S-Class je l'aime de plus en plus, surtout la partie de Segmin à la fin. Le deuxième comeback est celui de Taeyong de NCT qui a sorti un mini-album intitulé Shalala. La title track est éponyme et le MV est disponible sur YouTube. La première fois que j'ai écouté la musique, j'ai trouvé le clip assez original et la musique m'a pas vraiment marqué. Mais au fur et à mesure, j'ai commencé à l'apprécier et surtout la danse que je voyais beaucoup sur les réseaux sociaux à travers le challenge. Le 7 juin, Enhypen nous a surpris avec le MV de Sacrifice. Ce morceau est extrait de leur album Dark Blood sorti en mai dernier. Il s'agit de leur 4e mini-album pour lequel ils avaient tourné le MV de leur title track Bite Me. Et c'est donc quelques semaines après qu'ils ont dévoilé un deuxième MV pour cet album. Concernant mon avis, j'avais beaucoup aimé leur album Dark Blood et ma musique préférée était Sacrifice. Donc j'étais très heureuse de voir qu'ils ont sorti le MV que je trouve magnifique, les couleurs sont très jolies et j'aime beaucoup la danse. P1 Harmony est de retour avec son 6e mini-album intitulé Harmony All In qui a pour title track Jump dont le MV est disponible sur YouTube. On retrouve en tout 6 morceaux dans l'album. J'ai pas écouté l'album mais j'ai écouté Jump et je l'aime beaucoup. Elle est vraiment cool et j'aime bien le clip, je trouve que P1 Harmony a réussi à avoir son identité dans la K-pop. Et enfin j'aime beaucoup la chorégraphie qui colle bien au son. On passe maintenant à BTS qui a sorti un single intitulé Take Two à l'occasion de leur 10e anniversaire. C'était donc un cadeau pour leurs fans, les ARMY. Il est sorti 4 jours avant leur anniversaire. Ils ont donné une performance qui est disponible sur YouTube. Personnellement, BTS est mon groupe préféré donc ça m'a fait plaisir de voir une nouvelle musique avec tous les membres. Je m'y attendais pas forcément vu que certains membres sont en service militaire. Mais en tout cas j'aime beaucoup la musique et je trouve que leurs voix, même si elles sont très différentes, elles s'accordent très bien. Et j'étais très contente de voir qu'ils ont également sorti une performance live. Le 12 juin, EXO ont dévoilé Let Me In qui est un avant-goût de leur prochain album qui sortira le 10 juillet. Il s'agit du premier comeback du groupe depuis Don't Fight the Feeling sorti en 2021, juste avant que certains membres partent au service militaire. Leur prochain album est donc très attendu par les EXO. EXO est un groupe que j'écoute de temps en temps et j'étais très contente de voir qu'ils allaient enfin pouvoir faire leur comeback en tant que groupe. J'aime beaucoup le MV et la musique, ils chantent toujours aussi bien, donc j'attends leur comeback avec impatience. Je vais maintenant vous parler de DKIB qui a sorti I Need Love, la title track de leur 6e mini-album du même nom, qui est sorti le jour suivant. DKIB est selon moi un groupe qui mérite plus de reconnaissance et ils nous l'ont prouvé encore une fois avec ce morceau I Need Love. J'apprécie autant la musique que la chorégraphie et pour les nouveaux fans, je vous recommande d'écouter 24/7 sorti l'année dernière. Le 16 juin, ATEEZ ont fait leur comeback avec leur 9e mini-album intitulé The World EP2 Outlaw, qui est une continuité de The World EP1 Movement. Et la title track est Bouncy K-Hot Chili Peppers. La musique est cool, j'ai pas encore écouté l'album en entier, mais j'aime beaucoup le fait que ça soit une sorte de suite de leur album précédent. Le 19 juin, Kang Daniel a fait son comeback avec son 4e mini-album composé de 5 musiques, dont la title track est SOS. Vous pouvez retrouver le MV sur YouTube, et l'album s'intitule Realize. Personnellement, j'ai bien aimé la musique, je trouve que ça colle vraiment bien à son univers et je trouve le clip très travaillé. On passe maintenant à I Am de Monsta X qui a dévoilé un nouveau projet solo, qui est un mini-album intitulé Overdrive, dont la title track est éponyme. L'album est constitué de 6 morceaux. Personnellement, j'ai bien aimé la musique et le MV, j'ai pas encore écouté l'album en entier mais je compte le faire. Je sais d'avance que ça va me plaire vu que I Am est l'un de mes rappeurs préférés, j'aime beaucoup sa manière de rapper et sa voix. Ils fêtent leurs 15 ans cette année, SHINee sont de retour avec leur 8e full album intitulé Hard, dont la title track est du même nom. C'est un comeback très attendu vu qu'il s'agit du premier depuis que tous les membres ont effectué leur service militaire. On passe maintenant à mon avis, j'aime beaucoup la musique, j'écoute SHINee de temps en temps et j'étais très heureuse de voir qu'ils ont enfin fait un comeback tous ensemble. Ça fait plaisir de voir qu'un groupe de la seconde génération continue d'être actif et après autant d'années, SHINee réussit à être toujours mise en avant. Yena a sorti son 2e single album intitulé 8XX qui contient la musique Hate Rodrigo en collaboration avec Yuki de J-Idol. Un MV a été dévoilé mais il a été supprimé quelques jours plus tard car il visait l'artiste Olivia Rodrigo. Les fans de la chanteuse américaine l'ont donc signalé. Yena avait tenu une conférence de presse dans laquelle elle avait tenté d'expliquer la musique.
Par la suite, le MV a été remplacé par une nouvelle version. Dans mon cas, je n'ai pas vu la première version du MV, mais je n'ai pas aimé le fait de viser une artiste en particulier, je trouve que c'est assez irrespectueux. À part ça, je connaissais pas Yena, mais j'ai bien aimé la musique, et je trouve que elle et Yuki font un très bon duo. Ce genre de musique va très bien à Yuki à mon avis, ça ressemble un peu à Queen Card, et que ça soit au niveau musical ou vestimentaire, je trouve que ça lui va très bien. Je vais à présent vous parler de TXT qui a dévoilé la version japonaise de Sugar Rush Ride. La version coréenne date de janvier. Personnellement, à la base, j'ai un peu du mal avec les versions japonaises de musique qui existent déjà en coréen. Cette fois-ci, je trouve qu'ils ont vraiment réussi à adapter cette version. Donc j'aime toujours autant la musique, mais aussi le MV qui est assez différent, mais qui a réussi à garder cette touche de féerie. Il est revenu du service militaire en début d'année. Han Seok-woo de Victon nous a partagé son 3e mini-album, intitulé Frame, dont la title track est Dive Into. Vous pouvez retrouver le MV sur YouTube. Cela faisait 2 ans que l'artiste ne nous avait pas partagé de projet en solo. Personnellement, Han Seok-woo est l'un de mes artistes solo préférés. J'aime beaucoup sa voix, donc j'avais hâte de voir son retour musical. Surtout que ça faisait un petit moment qu'on ne l'avait pas vu depuis son service militaire. En tout cas, j'ai beaucoup aimé la musique dès la première écoute, et également le MV. Ce 28 juin, Eric Nam a fait plaisir à ses fans en dévoilant son nouveau single intitulé House on a Hill. C'est un extrait de son futur album qui sortira au courant de l'année. Pour illustrer son nouveau morceau, il n'a pas dévoilé un MV, mais un visualiseur disponible sur YouTube. En plus de ça, il a annoncé qu'il effectuera une tournée mondiale allant jusqu'en 2024. J'ai bien aimé House on a Hill, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est le fait de voir qu'il a organisé une tournée qui va sur 4 continents et qui est jusqu'à l'année prochaine. C'est la première fois que je vois un artiste coréen faire une tournée aussi longue et variée. Ça fait plaisir de voir une tournée aussi large. D'ailleurs, il passera à Paris et à Bruxelles en 2024. On va maintenant parler de T5, la sous-unité de Treasure, qui a dévoilé ce 28 juin leur premier single intitulé Move. J'aime beaucoup la musique, surtout la vibe du MV, mais j'avoue que j'étais un peu déçue du refrain, je m'attendais à quelque chose de différent, mais la musique reste quand même bien. C'était le récap des comebacks de ce mois-ci et désormais je vais vous parler de mes 5 musiques préférées parmi celles-ci. Premièrement, parmi mes musiques préférées de ce mois-ci, on retrouve S-Class de Stray Kids. J'ai d'ailleurs aimé l'album en entier, c'est pour ça qu'il se retrouve ici. Et d'ailleurs, dès sa sortie, je l'écoutais en boucle. Ensuite, on retrouve Jump de P1 Harmony. J'ai beaucoup apprécié le MV et la musique que je trouve très entraînante. J'ai pas l'habitude d'écouter ce groupe, mais j'ai beaucoup aimé cette musique et je pense que je vais écouter l'album en entier. Parmi mes musiques préférées, on retrouve aussi Take Two de BTS, que j'ai beaucoup apprécié. J'étais contente de voir une nouvelle musique du groupe en entier. C'est mon groupe préféré, donc j'attendais avec impatience et à vrai dire, ils m'ont jamais déçu. On retrouve bien sûr Dive Into de Han Seok-woo. Comme je vous l'ai dit, c'est l'un de mes artistes solo préférés, donc j'ai beaucoup aimé sa musique. Enfin, on retrouve aussi Overdrive d'IM, que j'ai beaucoup apprécié. Je trouve qu'il est très talentueux et comme je vous l'ai dit, j'aime beaucoup sa manière de rapper. C'est donc obligé que je mette cette musique dans mon top. C'est la fin de cette vidéo, il se peut que je n'ai pas mis certains comebacks car je n'étais pas au courant vu que je ne les connais pas. Dites-moi en commentaire quels sont vos comebacks préférés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter et vous abonner. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux sous le @ de poptil-actu. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a aidé. En tout cas, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne.